Je vais te parler un peu de mon voyage, je vais te parler un peu de ce qui s'est passé dans cette vidéo, ce sera un peu plus vlog, un peu voyage, je vais te parler un peu plus de moi. Et la première chose, c'est le départ. Alors, moi je suis parti de Genève, comme je viens de te dire, j'ai pris donc Swiss Air, très bien, parfait, et après j'ai pris la Lufthansa. Globalement, le départ, le voyage s'est plutôt bien passé, j'ai presque tout pris, parce que tu oublies toujours quelque chose en voyage. Mais bon, si je devais être complètement honnête dans cette vidéo, je dirais que c'était le feu mental dans ma tête, ça faisait... Là, j'étais en mode, mais si je tombe malade, et puis si j'arrive pas, et puis si je passe pas la douane, et puis... bref. Et du coup, quand je suis arrivé à l'aéroport, bien évidemment, toujours stressé, mauvaise nuit, etc. Et je me dis, bon, normalement, j'ai fait tous les papiers, il y a la TDAC, là, l'espèce de carte à l'arrivée, là, est-ce qu'il me fallait un visa? Normalement, en tant que Français, c'est pas le cas. Et je te confirme que c'est pas le cas, t'as 60 jours. Et du coup, j'arrive là-bas, et j'attends la douane. Et là, le couple devant moi, vous retournez en arrière, allez me chercher un visa. Pas très à l'aise là, le miennou, j'étais ouh là 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 là, et ben ça va être peut-être plus long que prévu. Mais du coup il m'a regardé, il a fait pris photo, chaque empreinte, allez, bah moi si tu passes. Donc à ce moment-là j'étais quand même assez content, je me suis dit ok, yes, je suis passé. Et il a fallu prendre un taxi. Donc là-bas, l'équivalent d'Uber, c'est Grab, G-R-A-B, comme attraper. Et très bonne application, incroyable. Pour rentrer mes coordonnées bancaires, pour rentrer ma carte, etc., j'ai juste eu à la prendre, à faire le NFC avec le téléphone, là, le sans contact. Ça a fait bim, ça a tout transféré, nickel. Et en plus, il t'indique par des photos, je pense que ça c'est surtout sur les gros lieux, mais le point où tu peux récupérer un Grab. Parce que c'est vraiment un point précis dans l'aéroport. C'est un gros bordel d'ailleurs, il y a des voitures partout, bref. Et du coup, moi, j'ai failli le rater, mon taxi, à cause de ça, parce qu'en fait, il y a 4 étages, 3 ou 4 étages à Bangkok, et j'étais pas au bon étage. Et puis, à un moment, je me dis, mais il est là dans 5 minutes, il faut que je demande à quelqu'un. Je me dis, mais Grab, c'est où? Il me dit, ah, c'est en bas. Donc, j'ai commencé à courir, à essayer de passer à travers l'escalator, pousser les gens, pardon, merci, au revoir. Et j'ai failli m'embrouiller avec une espèce de merde américaine. J'étais en mode, tu crois que tu vas aller plus vite? Mais je me dis, bah oui, je vais aller plus vite. T'es à 2 minutes, ben oui, il y a mon taxi, regarde. Je fais, allez, fuck off. Et je suis parti, tu vois. Et mais il m'a saoulé. Et là, t'es en mode, mais vas-y, tu sais quoi, t'es pas content, rentre chez toi, retourne dans ton pays, retourne voir tes potes magas. Là. Bref, entre ça, la chaleur, le monde, la fatigue, là, t'es en mode, waouh, dans quel chaos je me suis mis, dans quelle mouise je me suis mis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là, seul, en sac à dos, ma copine à l'autre bout du monde, ma famille aussi. Tu montes dans le taxi, t'es là, ok. Ouais. Et là, tu regardes la route, tu vois le bordel que c'est sur la route, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Franchement, le premier jour, j'ai fait 40 ou 50 minutes à pied sous le soleil, j'étais dans le dur, je commençais à être un peu comme ça, avec tout le stress, l'anxiété. Je pense que j'étais à moitié en train de faire une crise d'angoisse. Et du coup, tu sais, t'es là, c'est étouffant. Et j'ai 3 petits conseils pour toi. Si jamais ça t'arrive, tu vois que tu te sens pas bien dans un endroit où il y a beaucoup de bordel, surtout en Asie du Sud-Est, ça peut vite être le cas. 3 choses importantes. Alors la première, ça paraît con, hein, mais c'est juste de prendre un moment, tu t'écartes un tout petit peu, tu te mets sur une autre rue et tu fais... Et tu souffles. Tu souffles, ça va te détendre, ça va aller mieux après. L'autre chose qui peut être bien si tu es dans la rue, c'est de mettre tes écouteurs. Et surtout si tu as une réduction de bruit active, c'est le cas sur les AirPods maintenant, sur les casques. Moi j'ai un casque anti-bruit, tu vois. J'ai le Sony WXM3 qui ressemble à ça. Alors c'est un vieux maintenant, hein, mais la réduction de bruit fait bien. Et tu te mets le casque et tu fais... Oh. Tu te mets dans ta bulle en fait. Et ça c'est pas mal pour te détendre. Et sinon, la troisième chose à faire, c'est aussi d'aller te mettre dans un café. Tu rentres dans n'importe quel café, tu t'en fous, tu prends une bouteille d'eau, tu prends un coca, peu importe. Tu te poses et tu te poses à la table, ça te coupe du bruit, ça te coupe de la foule. Et là, tu peux souffler. Et ça va t'aider à te détendre. Après, il y a autre chose pour l'anxiété qui est pas mal, qui te permet de faire baisser ton niveau d'anxiété. C'est de mettre en place des routines. Alors moi je pars pas juste voyager. Donc là tu vois, là aujourd'hui c'est dimanche. C'est pas parce que c'est dimanche, hein, mais c'est dimanche et je vais passer la journée à travailler. Les seules fois où je vais sortir, ça va être pour aller manger, boire les cafés et manger. Donc je voyage un peu différemment. Je suis pas venu là pour faire la fête. Je suis pas venu là pour voir les filles. C'est un peu triste, mais c'est une vérité aussi sur la Thaïlande. Et je suis pas venu là juste pour visiter de fond en comble la Thaïlande. Donc
moi je fais mes vidéos YouTube, mon contenu en voyageant. Et donc, dans cette optique-là, c'est important de mettre des routines. Alors ça paraît tellement logique et tellement facile quand tu vois les mecs qui en parlent dans les vidéos, qui disent ouais bah moi je fais une routine matinale, machin machin. C'est pas forcément toujours cette routine-là. Ce que j'apprécie de faire ça, c'est que ça fait baisser ton niveau d'anxiété. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait ça met un cadre et ça te met de la prévisibilité aussi dans ta vie. Et du coup ça te détend. Tu sais que chaque jour tu dois faire je sais pas, par exemple, shooter une vidéo, ou écrire si tu écris, ou dessiner si tu dessines. Et ça te permet de mettre un cadre, et ce cadre, c'est quand même un peu rassurant quand tu es à l'autre bout du monde et que tu es tout seul avec toi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, tu es tout seul avec ton sac à dos, dans un pays où tu parles pas la langue, tu connais personne, et voilà, tu es là. Et du coup, ouais. Globalement, je dirais que je suis plus anxieux, mais moins stressé. Si ça a du sens. Alors si jamais, là c'est une vidéo qui est un peu plus typée vlog, mais j'ai une newsletter dans laquelle je parle plus de dessin, on parle de tutos, plus précisément, on parle de tests de matériel que je ne peux pas forcément faire sur YouTube. Il y aura également des petites anecdotes que je ne mettrai pas sur YouTube, mais qui feront partie de mon voyage, avec des adresses si ça intéresse des gens, etc. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. J'envoie à peu près un email par semaine, ça s'appelle la boîte à dessin de Mianou, je te mets le lien là juste en dessous, tu as juste à cliquer, tu mets ton meilleur email et tu recevras la prochaine édition. Allez, on retourne la vidéo. Et ce qui est marrant, c'est qu'en réfléchissant à cette routine, à ce cadre, je me suis rendu compte dès le deuxième jour qu'il fallait que je cadre les choses parce que sinon ça allait partir en cacahuète. Et puis tu sais, c'est très facile de te dire je vais visiter, j'ai fait quelque chose, mais en fait t'as pas avancé. C'est très tentant, c'est très facile. Et du coup, ouais, si tu mets pas le cadre, ça va être plus compliqué. Et en mettant ce cadre, les 3 choses les plus importantes dans ma vie, en termes de routine, sont revenues au galop. Mais alors vraiment très très vite. J'ai eu directement de nouveau envie de shooter des vidéos. Le fait de shooter là par exemple cette vidéo, ça me permet aussi de faire un peu une forme de journaling, tu vois, de tenir un journal. Et ça permet d'extraire un peu tes émotions, tu vois, de ressortir tout ça. C'est cool, c'est bien, c'est l'avantage. Et puis ça peut être utile à toi aussi. La deuxième chose qui est revenue, c'est l'écriture. Alors l'écriture, mais l'écriture en physique. Tu vois, j'ai écrit le script là, je l'ai écrit en physique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu envie d'écrire des chansons et d'écrire des scripts sur du papier, sur du physique. L'avantage, c'est que quand tu bois un café, c'est moins chiant que de sortir l'iPad. Voilà, je préfère... et puis, même, ça te calme, ça t'ancre plus dans le présent, je trouve. Et le fait que ça soit sur un support physique, ça permet encore une fois aussi un transfert d'idées, un transfert d'émotions, parce que c'est aussi ça que tu souhaites quand tu voyages. Faut pas que tu aies un trop-plein, sinon tu craques. Là, ça permet de juste de le faire sortir, tu vois. Et il y a autre chose, ça faisait des mois, d'ailleurs tu peux le voir sur mon Instagram, tu vas voir, il n'y a pas de nouveaux dessins. Parce que j'avais plus du tout envie de dessiner. Mais là, c'est revenu. Et c'est cool. C'est cool. C'est revenu, j'ai de nouveau envie de dessiner. Alors, pourquoi est-ce que j'avais plus envie de dessiner? Il y a quelques petites raisons à ça. Mon problème avec le dessin, c'est que c'est une pratique qui te demande beaucoup de temps. Genre, en 30 minutes de dessin, ce que tu fais, c'est pas la même chose qu'en 30 minutes de musique, par exemple. Et du coup, quand tu te retrouves à passer 10, 20, 30 heures derrière un bureau, t'es coupé du monde, tu vois. C'est presque une pratique un peu autistique. Alors je dis pas ça de façon dénigrante, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste que t'es vraiment coupé du monde. Il y a juste ton casque, ta musique, toi et ton dessin. Et moi je suis plutôt extraverti, tu vois. J'aime les gens, j'aime discuter avec les gens, et j'aime pouvoir aussi pousser plus les émotions. Comme la musique, par exemple, quand tu écris, quand tu joues, quand tu chantes, c'est physique. Tu vois, ça sort du monde psychique interne et ça part vers l'extérieur. Le dessin, faut voir un peu ça comme... tu vois, ça reste à l'intérieur, c'est une boule et puis tu as des courants dedans. Et puis tu restes concentré et tout reste à l'intérieur. Comme ça que je le vois, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et du coup, c'est vrai qu'au quotidien, j'ai pas forcément envie de dessiner. Parce que, pour toutes ces contraintes, pour tout ce problème. Mais là, dans ce chaos ambiant, c'est revenu m'embrasser comme une solution, tu vois, pour pouvoir process tout ce qui se passe, toutes les choses. C'est le fait que ce soit aussi fermé du monde, c'est revenu un peu comme un refuge, tu vois, comme un refuge à tout ça.
Et je pense que c'est bien. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que là, le dessin que je suis en train de faire là, à la caméra, que tu peux voir, il est beaucoup plus instinctif. Il est beaucoup plus brut. C'est des images qui sont venues. Ça a fait vraiment pa sur la composition. Alors qu'avant, j'essayais plutôt d'avoir une composition qui voulait dire quelque chose. Là, j'ai juste dessiné ce qui arrivait, qui faisait bam bam bam, ce qui m'a marqué. J'étais posé à un bar, j'attendais. Et là, paf, des parasols. Boum! Et après, c'est venu tout seul. Et ça fait une grosse différence. Et je pense que ces prochains mois en dessin vont être très très intéressants. Je pense que ça va être très intéressant, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. C'est le 4e jour que je suis ici du coup, et est-ce que je le regrette? Non, pas du tout, mais pas une seconde. Ça prend juste un peu de temps à s'ajuster au départ, tu te dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais pourquoi je suis là? Et puis après ça va beaucoup mieux. Quand tu voyages seul, en sac à dos, ça te confronte vraiment toi-même, même si ça peut être anxiogène par moments. C'est quand même une aventure incroyable qui te recentre sur les choses les plus fondamentales de ta vie. Moi, dans mon cas, c'est la création de contenu. C'est toujours quelque chose qui m'a aidé dans ma vie. Ça peut te recentrer sur ta famille aussi, sur tes amis, sur ma copine. C'est pas facile, parce que t'es loin. Tu peux pas les avoir, tu vois. Le soir, c'est vrai que des fois, j'aurais bien envie de faire un câlin à ma copine. Tu peux pas. Mais c'est d'autres choses qui viennent avec. Parce que tu découvres plein de choses. Tu découvres d'autres cultures. Et tu te découvres toi-même. Et je pense que c'est une aventure incroyable qui est en train de se dérouler devant moi et qui va se dérouler sur les prochains mois. Et c'est une aventure qui aura beaucoup plus d'impact, je pense, que ce que je suis en train de réaliser maintenant. Et pourtant, déjà, je suis en train de me dire que waouh, mais je pense que je suis pas prêt. On se voit dans 6 mois, je refais un bilan et je pense que ça va être ouf. Je pense que ça va être ouf.